Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laetitia Gray. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la spécialiste de perte de poids pour les femmes noires de 40 ans et plus de la diaspora et d'Afrique. Quel est votre type de ventre? J'ai eu tellement de questions de femmes qui me demandaient « Mais Laetitia, comment faire pour perdre mon ventre, surtout après une grossesse ?» que j'ai décidé de consacrer une série de vidéos à cette question. Et surtout, moi, j'en ai absolument ras-le-bol de nous voir, nous, femmes africaines magnifiques que nous sommes, à nous trimballer avec un ventre proéminent comme ça. Réveillez-vous, ça n'est pas normal. Je vous montre comment. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre la sonnette parce que vous êtes celles qui font cette chaîne et je vous remercie infiniment. Il existe 4 types de ventre. Le ventre lié au stress, le ventre lié à la consommation d'alcool, le ventre d'après-grossesse et le ventre lié aux hormones. Aujourd'hui, nous allons parler du ventre d'après-grossesse. Attention, je ne parle pas du ventre qu'on a un petit peu quand on vient juste de donner naissance. Je parle du ventre qui reste longtemps après qu'on ait accouché. Et certaines souvent se disent eh ben, « je reste comme ça, de toute façon, je n'ai pas encore fait tous mes enfants et je m'en occuperai après ». Très mauvaise idée, je vais vous montrer comment faire. Le ventre d'après-grossesse est un ventre plutôt affaissé, qui est surtout dû à de la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est une graisse qui se trouve un petit peu partout dans le corps, qu'on retrouve autour des organes comme le cœur, les intestins, le pancréas, et qui rentre souvent dans les organes. C'est une graisse très dangereuse car elle entrave le bon fonctionnement des organes et en particulier du pancréas. Elle libère des éléments qui provoquent de l'inflammation, ce qui peut provoquer des problèmes cardiaques et une résistance à l'insuline. Alors maintenant, à quoi est dû ce ventre d'après-grossesse? C'est le résultat d'une trop grande consommation d'aliments raffinés, comme les plats en sauce, beaucoup de pâtisseries, les féculents, les fritures, le grignotage, les repas familiaux pantagruéliques, les boissons sucrées, une vie sédentaire, on ne bouge pas assez. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre ce ventre disgracieux? Moi, je dis toujours aux fabuleuses de l'académie, on ne maigrit pas pour aller mieux. Mais c'est parce qu'on va mieux que l'on maigrit. Et maintenant, j'aimerais partager une private picture avec vous. Comme vous pouvez le constater, ça c'est moi. J'étais à 1 mois de mon terme. Je devais me marier 3 mois plus tard. Donc j'avais mon petit bidou, mes petits kilos de grossesse. Mais j'avais choisi ma robe de mariée en une taille de guêpe. Donc ma wedding planner à l'époque m'a dit « Laetitia, écoute, étant enceinte, tu devrais quand même essayer la robe pour quelques retouches au cas où ». J'ai essayé la robe pour faire plaisir à ma wedding planner, mais dans ma tête, j'avais décidé que je mettrais cette robe-là en taille de guêpe comme je l'avais choisie. Et pari tenu, 3 mois plus tard, après avoir donné naissance à mon deuxième enfant, je rentrais dans ma robe de mariée, taille de guêpe, comme je l'avais choisi, décidé avant. Et tout ceci sans m'être affamée, sans avoir essayé je ne sais quelle poudre magique, mais simplement en appliquant les principes que je vous enseigne ici, mes fabuleuses. Alors, comment faire? Le premier point, c'est de chouchouter son microbiote. Alors, qu'est-ce que le microbiote? Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui composent notre intestin. Celles qui doivent proliférer dans votre intestin pour vous assurer un beau ventre plat. Pour nourrir donc les bactéries qui favorisent les bons oestrogènes, il faut privilégier une alimentation riche en fibres et en phytoestrogènes. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces aliments? Attention, je vais dire des gros mots. Il faut privilégier des aliments comme les choux, j'entends par là choux blancs, choux rouges, les brocolis, des aliments comme des carottes, les légumineuses, j'entends par là les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots blancs, les lentilles, corail, noir de toutes les couleurs, des aliments également comme les petits pois ou encore les arachides.
Dans les prochaines vidéos, justement, je vous montrerai des recettes élaborées à partir de ces éléments santé et bien sûr, tout en conservant notre mode de vie et de cuisine africaine. L'autre élément essentiel, c'est de manger du bon gras et du bon gras bio. Qu'est-ce que c'est que les bons gras? Les bons gras, on les trouve par exemple dans de l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile de palme. Mais attention, je ne parle pas de l'huile de palme chauffée blanchie. D'ailleurs, je consacrerai une vidéo spéciale pour vous montrer avec quelles huiles vous pouvez cuisiner. Il y a également les noix, les différentes noix et leur beurre, les noix comme les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de pécan, Pour les assaisonnements, privilégiez plutôt l'huile de colza, l'huile de chanvre, l'huile de sésame. Mais attention, ce sont des huiles à ne absolument pas chauffer. Je vous ferai également une vidéo en vous précisant toutes ces huiles pour que vous puissiez vous y retrouver dans quelle huile utiliser pour la cuisson et pour l'assaisonnement. Un dernier point et pas des moindres, c'est l'activité physique. On ne bouge pas assez et je ne cesserai pas de vous le répéter. Quand on rentre dans la quarantaine, notre corps n'a plus besoin d'exercices physiques à caractère violent. Donc, oubliez 10 heures à la salle de sport, privilégiez des activités comme la marche, le yoga, le pilate, les étirements qui sont très très bénéfiques pour notre corps. Voilà, vous êtes fabuleuse et ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous adorerez la prochaine. Aidez-moi en la partageant un maximum autour de vous, à des amis, des copines, des sœurs, des mères, des grands-mères, pour qu'ensemble, nous formions une magnifique et formidable communauté de fabuleuses. Des questions, des commentaires, des précisions, postez-les en dessous ou envoyez-moi un mail à l'adresse qui s'affiche là. Et comme je le dis à chaque fois, le bonheur se partage et il est communicatif. N'oubliez pas de vous aimer. Soignez votre forme pour donner le meilleur de vous-même et vivre une fabuleuse quarantaine. C'était Laetitia Gray.